Alors nous sommes donc mercredi, on est le 3 Adar et nous sommes arrivés d'Av Lamed-Het de Bava Batra. Lamed-Het, on est dans la nouvelle Mishnah, c'est-à-dire la ligne 12. 12e ligne donc. Matidin, la Mishnah nous enseigne. Shalosh Arasot la Hazaka. Yehuda ve'Evad Yarden ve'Hagalil. Alors jusqu'à présent, donc, on a parlé, nous, de la notion de Hazaka, c'est-à-dire quelqu'un qui se trouve dans un terrain depuis 3 ans. Il a deux témoins pour cela. Même s'il n'a plus son shtar, c'est une preuve de propriété. La Mishnah vient ici nuancer tout ça. Elle nous dit il y a 3 régions en Israël pour la Hazaka, pour cette Hazaka. Ça veut dire quelqu'un qui est au sud d'Israël, il a un terrain au nord d'Israël, et quelqu'un il reste dans son terrain là-bas au nord pendant 3-4 ans, ça ne s'appelle pas Hazaka. Parce qu'il faut qu'il y ait une certaine, on va dire, communication pour que le monsieur puisse être au courant que quelqu'un est en train de squatter son terrain pour pouvoir répliquer et donc rouspéter. Alors il dit il y a 3 régions. Yehuda, c'est le centre d'Israël. Evad Yarden, c'est la rive est de Yarden, et vers Galil est le nord. C'est-à-dire celui qui a un terrain au nord et que lui il habite à Yehuda au centre, ou bien dans Evad Yarden, dans la travée de Yarden, il y a plein de Hazaka. Ça n'existe pas la Hazaka parce que on va voir pourquoi il ne peut pas être au courant. Parce qu'il y a quand même les transports. Même à l'époque, il y avait quand même des gens qui voyageaient. En tout cas, voilà ce qu'il nous dit. Haya bihuda, vehezir bagalil. Si quelqu'un il habitait donc à Yehuda et un autre il a donc il s'est installé dans son terrain qui se trouve dans le Galil dans le nord, ou le contraire, bagalil vehezir bihuda. Lui le monsieur le propriétaire il est au nord et son terrain il est à Yehuda et quelqu'un il est venu donc s'installer dans son terrain. Et il n'y a pas de Hazaka ici, même s'il reste 3-4 ans, ça n'existe pas. Jusqu'à ce qu'il soit Bimdina Ahad, c'est-à-dire dans la même province. Pas forcément dans la même ville, mais dans la même région, on va dire comme ça. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le Yehuda, il a un terrain à Yehuda dans une autre ville. Alors là, il y a Hazaka, ce qu'on appelle, puisque dans la même région, ça communique. Les gens, ils voyagent d'une ville à une autre ville. Et donc, dans ces cas-là, il y a la notion de Hazaka, ça marche. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit, Lo amru shalosh shanim, ela kedi sheyeh be'aspayma, ve'hazir shana, ilchu be'yodeu shana, ve'yavo l'shana acheret. Il dit, Rabbi Yehuda, lui, il n'est pas d'accord. Il a dit non. Justement, il dit, pourquoi on a donné cette notion de 3 ans? Pourquoi 3 ans? Il dit parce que tout simplement, même si quelqu'un il habite en Espagne et il a un terrain par exemple en Israël et quelqu'un il vient il s'installe dans son terrain. Alors il dit, Hachamim ont donné ce délai de 3 ans pour que le monsieur s'installe pendant 1 an, que les gens ils le voient. Après, il va voyager de là où il se trouve pour aller jusqu'à l'autre et le prévenir. Ça prendra 1 an. Et après, l'autre, quand il est au courant qu'on lui a squatté son terrain, il a 1 an pour revenir et pour pouvoir respecter. Donc, selon Rabbi Yehuda, donc il n'est pas d'accord avec la première idée de la Mishnah, comme quoi il faut être dans la même région. Lui, il dit non, même si quelqu'un il est en Israël, l'autre il est en Espagne, justement, les Hachamim ont donné ce délai de 3 ans qui est assez long, pour pouvoir voyager de l'une vers l'autre région, même donc d'un pays vers un autre pays, et pouvoir donc ensuite gronder le squatter. Pour la vie de 3 ans, alors que le vrai propriétaire il est dans la même région. Donc, non, quand on fait 3 ans, Hachamim n'ont pas voulu à côté ou loin, proche. 3 ans, c'est pour tout le monde la même chose. Et lui, il te dit, c'est la raison pour laquelle on a mis 3 ans, justement pour donner cette possibilité à celui qui habite loin de venir respecter. Et ça veut dire que s'il ne le fait pas, après 3 ans, il a perdu. Donc on ne rajoute pas un délai supplémentaire pour celui qui est à l'extérieur. Ah non. Voilà donc la Mishnah dans laquelle on voit les 2 idées. La première qui veut que pour que la Hazaka marche, il faut qu'on soit dans la même région.
Et l'autre, celle de Rabbi Yehuda, qui dit non, même si on est dans un pays différent, la Hazaka marche parce qu'on a donc un délai assez long pour pouvoir être au courant et aller donc rouspéter. Même si le gars n'obtempère pas dès la réclamation. Non, non, là on a dit... Il traîne sur place pendant 3 ans, malgré la réclamation. Non, non, ça, dans la mesure, on a vu hier, on a dit dans la mesure où le monsieur, devant 2 témoins, il marque une date, devant 2 témoins, j'ai respecté, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, ça suffit, il a la preuve. Même s'il reste 2 ans de plus. Même s'il reste ce qu'il veut. Alors, l'Agmara, elle pose une question. Maïka Sabat Tanakama. La Gemara, elle s'étonne un petit peu de cette Mishnah, elle explique un peu c'est quoi ce problème. Qu'est-ce qu'il pense Tanakama? Puisque Tanakama, il a dit, quand quelqu'un il est à Yehuda, et l'autre il les prend à Galil, oui, au nord, l'autre, un il habite, par exemple, monsieur le propriétaire il habite au centre et son terrain il est au nord, et quelqu'un il vient, il reste, donc il s'installe dans son terrain au nord, on a dit il n'y a pas de Hazaka. Alors le Gemara dit, je ne comprends pas. Alors, la Gemara a posé une question, elle dit comme ça. Est-ce que quand on gronde, il faut que ce soit en présence du squatteur, du monsieur, ou on peut le faire en dehors? Alors c'est pour ça qu'il pose une question, il dit, le Tanakama, il est un petit peu contradictoire. Pourquoi? Parce que s'il pense qu'on peut gronder sans la présence du monsieur, oui? Réclamation. Voilà, ça veut dire donc, gronder, ça veut dire devant 2 témoins, je réclame, je dis voilà monsieur, celui-là il est installé dans mon terrain, alors que c'est à moi. Est-ce qu'il faut que je le fasse devant le monsieur, ou je peux le faire même en dehors de la présence du monsieur? Si tu le fais sans qu'il soit là, le monsieur, alors tu le fais à qui, dire à qui tu le fais s'il n'est pas là? Non, ça veut dire qu'après je peux venir, je dis monsieur voilà, c'est à moi, j'ai fait une réclamation. Est-ce qu'il peut le faire directement? Non, bah oui, après quand j'ai la preuve comme quoi j'ai grondé, c'est terminé. Non, la question est, nous, tout ça pourquoi? Quand on a dit après 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a dit que c'est permis? Parce que l'autre, il peut ne plus faire attention à son contrat d'achat, s'il a vraiment acheté. Il peut... bon, j'ai plus besoin du contrat. Mais s'il sait que l'autre, il rouspète, il va conserver le contrat précieusement. Comme ça, au moins, si vraiment il a raison, il dit, voilà, je l'ai acheté, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est pas à toi. C'est pour ça la question, allez, est-ce que tu dois gronder devant lui? Comme quoi, lui, il est au courant qu'il y a eu un problème, une réclamation du propriétaire initial. Alors, je fais attention à mon contrat, je le garde comme ça, j'ai une preuve d'achat. Maintenant, s'il n'est pas au courant, comment tu veux qu'il le sache? C'est pour ça qu'on est en train de discuter. Est-ce qu'il faut faire la réclamation en présence de la personne ou pas? Alors, c'est pour ça maintenant la question se pose. Il dit, s'il pense que si tu penses que gronder quelqu'un, même en son absence, ça marche. Alors, même quand lui il habite à Yehuda et l'autre il habite au nord, on peut le faire quand même. Ben oui, puisque tu n'es pas obligé d'être devant lui. Qu'est-ce que ça change qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là? Donc tu peux. Ben, tu prends 2 témoins devant toi là où tu habites. Tu leur dis voilà, j'ai entendu que telle personne il est chez moi là-bas dans mon terrain au nord. Je ne suis pas d'accord, je réclame. Voilà. Maintenant, si tu dis... Au Bedjin, non, c'est pas besoin d'aller au Bedjin. On peut aller au Bedjin, mais pas besoin. Tu prends 2 témoins, tu fais une réclamation, ça suffit. Maintenant, le a dit, mais s'il pense, tu vas me dire non. Lui, il pense, si tu me dis que non, quand on fait une réclamation, on doit être devant la personne. Oui. Alors, dans ces cas-là, pourquoi tu m'as dit, dans la même région, par exemple dans Yehuda, au centre d'Israël, si tu es dans une ville et l'autre il est dans une autre ville, tu peux faire une réclamation. Mais si tu me dis qu'il faut aller devant, il faut aller devant. Mais ça veut dire que l'autre il habite au Galil, l'autre il habite là-bas, mais après tu vas là, mais c'est où tu habites, selon où tu habites. Ah, justement, c'est où tu me dis que je peux réclamer sans la présence de la personne, ou quelqu'un, même s'il est au nord, je fais la réclamation ici où je suis. Maintenant, si tu me dis que non, il faut la faire en présence du monsieur. Pourquoi après tu m'as dit, si tu es dans la même région, même si toi tu es dans une ville et l'autre et le terrain il est dans une autre ville, tu peux faire la réclamation. Mais s'il faut la faire devant lui, il faut aller devant lui aussi. Devant le terrain. Voilà, devant le monsieur, même pas le terrain, c'est le monsieur. C'est le monsieur qui occupe le terrain. On lui dit, monsieur, mais attends, mais tu es là, c'est pas à toi ce truc-là. C'est pas ça qu'on ne comprend pas. Soit tu dis, on peut le faire en l'absence du monsieur, dans ces cas-là, ça marche dans les 2 cas. Soit tu dis, ça marche pas, dans ces cas-là, ça marche pas dans les 2 cas. Amar Rabbi Abba Bal Mamal. Il dit Rabbi Abba Bal Mamal. Amar, au nom de Rab. Il dit non, en vérité,
on peut réclamer en l'absence du monsieur qui s'est installé. On peut le faire. Alors tu me dis, alors dans ces cas-là, si c'est comme ça, mais qu'importe que l'autre, il soit au nord ou bien à côté de moi. Alors pourquoi ça ne marche pas quand lui il est au nord et moi je suis ici? Puisque je peux faire la réclamation sans la présence du monsieur qui s'est installé. Il dit non, parce qu'ici on parle, c'est-à-dire on est en temps de guerre. Et quand on est en temps de guerre, il n'y a pas de possibilité de gens qui peuvent aller là-bas. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit que la région du centre, et la région du nord et la région du Ived Yarden, c'est trois régions différentes. Et quand il y a Sha'at Hidoum, c'est-à-dire il y a la guerre, alors il n'y a pas de possibilité que l'autre soit au courant ou qu'on l'a grondé. Parce que normalement, quand on fait une réclamation, comme il y a des gens qui voyagent en permanence, c'est normal. Alors, les gens, ils entendent, ils vont dans un autre endroit. Ils disent, tu sais, on a entendu que le propriétaire, il a fait une réclamation sur toi, fais attention. Et ainsi de suite. Mais là, comme il y a un temps de guerre, donc c'est pour ça que ça ne... Donc même si on gronde en l'absence de la personne, la réclamation, elle est valable. Et alors, ici, là-bas, pourquoi il faut, entre le Yarden et le Nord, ça ne marche pas, hein? Parce qu'il n'y a pas, donc, on est en temps de guerre, il n'y a pas de communication possible. La Khazaka ne marche pas, ça veut dire. Elle marche. Non, mais si en temps de guerre, elle ne marche pas. Ah ouais, en temps de guerre, elle ne marche pas, parce que comment l'autre doit être au courant que le propriétaire est en train de réclamer. Alors, viens, l'Agmara nous dit, Umaïshena, Yehuda, Galil, Denakat. On a dit, si c'est comme ça, pourquoi alors tu as pris l'exemple de Yehuda et Galil? Yehuda, le centre d'Israël et le nord d'Israël. Tu prends n'importe quelle ville au pays, tu as qu'à me dire, voilà, quand il y a le temps de guerre, le fait de réclamer, ça compte pas, parce que ça communique pas, c'est tout. Alors, l'Agman répond, c'est vrai, il dit en fait, il veut nous apprendre donc Rabbi Abba que quand Yehuda et Galil, même en temps de paix, c'est comme Sha'at Hedum Dami. Ça veut dire que dans tous les cas où, c'est ça, dans Yehuda et Galil, il n'y avait pas de transport qui reliait les deux régions. C'est pour ça que, comme il n'y a pas de transport, c'est comme si on était dans une région où donc ils étaient en temps de guerre, c'est la même chose. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Et il vient Rav Yehuda au nom de Rav et dit En mahaziqin b'nechse boreah. Il dit, quelqu'un, il s'est enfui de sa ville, par exemple. On verra pour quelle raison. Il vient un autre, il s'installe dans son terrain. 3 ans, 4 ans. Il vient, Rav, il nous dit, ça compte pas. D'accord? Donc ça, c'est Rav Yehuda au nom de Rav. Qui a amené Takhamid de Shmuel. Pardon. Rav Yehuda, il dit, parce que on a déjà dit plusieurs fois, Rav Yehuda, il était l'élève de Rav, d'abord. Et quand Rav il est niftar, il est devenu l'élève de Shmuel. Shmuel qui est le rival de Rav. Donc Rav Yehuda, il dit, au début, mon maître Rav, il disait, on ne peut pas faire hazaka dans les biens de quelqu'un qui s'est enfui. Après, quand Rav il est niftar, Rav il a dit à Shmuel, tu sais, Rav il a dit comme ça et comme ça. Amali, alors Shmuel il lui dit, mais attends, je ne comprends pas. L'Agma il dit, mais je ne te comprends pas. Si tu me dis qu'on ne peut pas faire hazaka dans les biens de quelqu'un qui s'enfuit, ça veut dire quoi? Pourquoi on ne peut pas faire hazaka? Parce que l'autre il ne peut pas te réclamer. Mais alors, l'Agma a dit, mais nous on vient de dire maintenant que pour réclamer, on n'a pas besoin de le faire en la présence du monsieur. Donc celui qui s'est enfui, il peut très bien faire la réclamation là. Il se trouve, il n'est pas obligé de venir ici. Alors pourquoi tu dis qu'on ne peut pas faire une hazaka? D'accord? C'est honnête. Il s'est enfui. Mais là où il est, il peut faire une réclamation devant tes temps. Il dit, voilà, il y a un monsieur, j'ai entendu qu'un monsieur s'est installé dans mon terrain. C'est pas bon, c'est le mien. Alors comme nous on a dit ça, alors, pourquoi Rav dit ça marche pas, hein? C'est ce que je m'en ai dit. Hein? S'il s'est enfui, il n'a pas pu les vendre. Non, mais il n'a pas vendu, lui. C'est son terrain. Mais il n'a pas pu les vendre puisqu'il n'a pas vu le... Non, mais ça, tu peux dire ce que tu veux. Si l'autre il a un shtar devant, tu n'as rien à dire. Le problème, c'est qu'il n'a plus le shtar. Il a 3 ans d'installation dedans. Il va te dire, mais c'est à moi. Alors, là, moi, a dit justement, c'est vrai. Et moi, a dit, alors, dans ces cas-là, quand Rav nous a dit, on ne peut pas faire une hazaka dans les biens de quelqu'un qui s'est enfui, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Que quoi? Que
que quand on fait une réclamation en l'absence de la personne, ça ne marche pas, on m'a dit c'est pas possible. On vient de nous de dire que Rav lui-même il a dit. Ici on a vu, Maha, la réponse on a dit, Rav il a dit, quand on fait une réclamation en l'absence de la personne, ça marche. Alors si ça marche, pourquoi tu dis qu'on ne peut pas faire une hazaka dans les biens de quelqu'un qui s'est enfui? Ça devrait marcher aussi, puisque quand on réclame, on le fait en l'absence de la personne. Donc le fuyard, là où il est, il fait une réclamation devant des témoins, et c'est terminé. Viens, l'agma répond. Rav, Tamad et Tanad et Danka Mefaresh, Vele la Svedale. Rav m'a dit, en vérité, quand Rav il a dit que Maha'a, Shelo Befanav, c'est-à-dire quand on réclame en l'absence de la personne, ça marche, c'est pas son avis. Il veut juste expliquer la Mishnah. Quand on a dit ici, la Mishnah qui a dit les trois régions, Hazaka, Yehuda, et Galil, pourquoi donc ça marche pas? Parce que normalement, réclamation en dehors de la personne, elle est valable. Et là-bas, c'était différent parce qu'il y avait la guerre. Mais donc là-bas, Rav, il explique la Mishnah. C'est pas son avis. Mais son propre avis à lui, Rav, il dit que gronder en l'absence de la personne, ça ne marche pas. Maintenant, l'Agma dit, il y a une autre version. Une autre version qui dit donc un petit peu le contraire de ce qu'on vient de dire. Donc là, Rav il a dit au nom de Rav, comme quoi Rav lui a dit c'est-à-dire quand quelqu'un s'installe dans les biens de quelqu'un qui s'est enfui, s'il reste 3 ans là-bas, il a une preuve comme quoi il est 3 ans, et bien la hazaka elle est bonne. Le contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant il dit et Rav Yuda, il raconte, il dit, quand après, moi, j'ai donné cet enseignement devant Shmuel, Amali, il m'a dit, Pshita, c'est évident. Bah oui, puisque, est-ce qu'on doit gronder devant la personne? Nous, on sait qu'on n'a pas besoin de gronder devant la personne, on peut le faire même en l'absence de la personne. Donc c'est évident que ça marche. Qu'est-ce qu'il nous apprend, Rav? Même si le propriétaire a un shtas, la chazaka... Non. Si le propriétaire... Non, le propriétaire, on s'en fout du shtas, c'est l'acheteur. Quand on vend un terrain, moi j'ai vendu un terrain, j'ai mon contrat, premier, je l'ai. J'achète un terrain, j'achète une maison, j'ai un contrat d'achat. Quand je le vends, mon contrat d'achat, je le garde. Je ne l'ai pas vendu, il y a un chazaka. Ah justement, si je le vends, l'autre il a un shtar. Maintenant, s'il n'a pas de shtar, il a une hazaka, ça marche aussi. Il me dit, tu me l'as vendu. C'est évident. Après 3 ans, on n'est plus obligé de garder son contrat. Donc, on revient sur cette deuxième version. Quand Rav il a dit au nom de Rav Yuda, il a dit au nom de Rav, si quelqu'un s'est enfui, on peut faire une hazaka, on peut s'installer dans son terrain. 3 ans, ça marche. Alors il vient Shmuel et lui dit, mais attends, mais c'est évident, on sait très bien ça. Est-ce qu'on doit gronder devant la personne? On n'a pas besoin. Alors là, moi, effectivement, qu'est-ce qui vient nous enseigner, Rav? Si c'est pour nous apprendre qu'on a le droit de réclamer en l'absence du monsieur qui est installé sur le terrain, on le savait déjà ça. Puisque nous, on a répondu tout à l'heure, donc selon la Mishnah, que Rav il a dit, on peut faire donc une réclamation même en l'absence de monsieur. Et là, voilà ce que dit l'Agmara. Il dit en fait, ce qu'il nous apprend ici, c'est que même si quelqu'un il fait une réclamation devant 2 témoins, mais ces 2 témoins, il ne peut pas lui dire. Moi, je prends 2 témoins, je dis voilà, monsieur, sachez que ce monsieur qui est installé dans mon terrain, c'est le mien, je ne suis pas d'accord. Or, je sais que ces 2 messieurs, Rachid a dit par exemple, ils sont infirmes, ils ne peuvent pas voyager. Ou bien, tu sais que le monsieur, mon terrain, il est en Afrique, et ce monsieur-là, les 2 témoins, ils te disent, nous, on va voyager aux États-Unis. D'accord? C'est complètement l'opposé. Alors, tu sais très bien que jamais ils pourront aller lui dire. Alors, il dit, Rav, il te dit comme ça s'appelle quand même réclamer. Et l'autre, il ne va jamais savoir. Et ouais. Pourquoi? Il veut dire, pourquoi? Attends. Il dit, moi, elle ramène ici.
D'Amar Ravanan. Qu'est-ce que Ravanan il nous amène justement cette divergence d'opinion? Mais les Didi me fassent aller mener de mort Shmuel. Moi, j'ai entendu de Shmuel qui a dit Miha b'fnei shnei bnei adam shecholim lomar lo havi amha. Miha b'fnei shnei bnei adam shecholim lomar lo lavi amha. Shmuel lui dit comme ça. Si quelqu'un il fait une réclamation devant deux personnes, deux témoins, qui peuvent aller informer le monsieur qui est installé sur le terrain pour lui dire, tu sais, le propriétaire il dit que tu es installé ici injustement, c'est à lui le terrain, etc. S'ils peuvent aller lui dire, alors la réclamation est valable. Mais Shmuel il dit, s'il fait donc la réclamation devant deux messieurs qui ne peuvent pas aller chez celui qui s'est installé, ça ne s'appelle pas une réclamation. Ça c'est ce qu'il a dit Shmuel. Alors l'Agma a dit, Vérav. Et alors comment ça se fait que Rav il a dit, même si tu fais une réclamation devant deux personnes, que tu sais qu'ils ne vont pas aller le voir, parce qu'ils vont voyager ailleurs, ou bien parce qu'ils sont infirmes et qu'ils ne peuvent pas voyager. Ils doivent quand même y aller. Non, justement, ils ne doivent pas y aller. Ils ne peuvent pas y aller. Non, mais s'ils peuvent, mais ils doivent quand même y aller. Non. Le simple fait de pouvoir est suffisant. Selon Rav, même s'ils ne peuvent pas y aller, c'est valable aussi. Pourquoi? Parce que Rav il pense, quand moi je parle à deux, ils ne sont pas obligés de lui dire, même s'ils ne peuvent pas voyager, parce que eux, ils vont parler à un, l'un il va parler à l'autre, l'information va arriver de toute façon. S'il est infirme, il ne peut pas parler, admettons. Comment? Non, on ne parle pas d'infirme, ça c'est un truc. Non, infirme physique qui ne peut pas marcher. Et non, s'il est infirme de tête, il est même pas, c'est pas valable comme témoin ça. Pour un témoin, il faut quelqu'un de valable. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il dit, selon Rav, même si on fait la réclamation devant quelqu'un que tu sais qu'il ne va jamais aller chez le monsieur pour lui dire comme quoi il est injustement installé dans le terrain, c'est quand même une réclamation valable. Pourquoi? Parce que lui, selon Rav, quand tu fais une réclamation à 1, 2, là, ça va s'ébruiter et ça va arriver de toute façon. Amar Rava. Il vient Rava et dit Hilcheta en mahazakel benaseh voreh. Rava dit voilà, la halakha, on ne fait pas hazaka dans les biens de quelqu'un qui s'est enfui. Ça veut dire quoi? Comme il s'est enfui, il ne peut pas venir faire la réclamation. Alors même si tu restes 3, 4, 5 ans, ça ne compte pas. Ça veut dire, selon cet avis-là, quand on fait une réclamation, on doit être là pour le faire. Eh oui. Si tu me dis qu'on ne fait pas hazaka dans les biens de quelqu'un qui s'est enfui, ça veut dire quoi? Comme il s'est enfui, il ne peut pas venir réclamer devant le monsieur, donc tu sous-entends qu'il faut réclamer devant la personne. Parce que si il peut faire la réclamation là où il se trouve, alors pourquoi tu dis qu'on ne fait pas de hazaka? Imagine, monsieur, nous on est à Marseille, quelqu'un s'est enfui en Espagne. Il a un terrain à Marseille, ok? Il s'est enfui en Espagne. Il vient à Rabat et dit, tu sais, si quelqu'un il vient, il prend le terrain à Marseille ici, il reste 3, 4, 5 ans, l'autre, il vient 5 ans plus tard, il lui dit, monsieur, sors de là. Il dit, comment je sors de là? Ça fait 5 ans que je suis là. Non. Parce que lui, il était fuyard, ça compte pas. Pourquoi ça compte pas? Parce qu'il est très loin. Parce qu'il n'a pas parlé devant. Parce qu'il n'a pas parlé, donc ça veut dire qu'il faut parler devant lui. Très bien, ça c'est un. Seulement, il vient, Rabat, il nous dit, Rabat, il dit le même enseignement, halakha, quand on fait une réclamation en l'absence de la personne, elle marche. Ah, c'est contradictoire. Elle marche quand c'est pas un fuyard. Quand c'est pas un fuyard, ça Et non, marche. quand on est en l'absence de la personne, forcément on n'est pas là. Quelle que soit la raison. Quelle que soit la raison. D'accord? C'est pour ça que la Gemara pose une question. T'as deux choses contradictoires. Si tu me dis qu'on ne peut pas faire arzaka dans le terrain d'un fuyard, ça veut dire que tu obliges qu'il vienne réclamer devant toi. Et après tu me dis non, on peut réclamer même en l'absence de la personne. C'est donc contradictoire tout ça. Et bien la Gemara répond. La kasha. La Gemara dit non, c'est pas un problème. Tu sais pourquoi? Kan boreach mehamat mamon, kan boreach mehamat maradin. La Gemara dit il y a deux types de fuyards. Il y a le premier, il s'enfuit à cause d'un problème d'argent, des impôts par exemple. Il ne veut pas payer, il s'enfuit. Il a des dettes, donc il s'enfuit. Qu'est-ce qui se passe? Là, dans ces cas-là, Haramim disent, c'est là où on dit, la hazaka,
même chez le Befana, ça marche. Pourquoi? Parce que quand on est à cause de l'argent, même s'il est en Espagne, comme on a dit, il peut très bien faire une réclamation. D'accord? Il peut très bien faire, de là où il se trouve, il peut faire une réclamation. Il n'a pas peur. Parce que même si, imagine les autorités, ils savent que l'autre il est allé en Espagne, bon, pour des problèmes d'argent, on ne va pas aller jusque là-bas. Mais quand c'est Mohamed Meladine, si maintenant il est passible de mort, il s'est enfui à cause de ça, le monsieur qui s'est enfui à cause de ça, évidemment il ne va pas faire la réclamation. Parce que s'il fait la réclamation, les autorités vont savoir où il est, ils vont venir le tuer. Alors lui il n'a pas de faire la réclamation. C'est dans ce cas-là on dit, la meha'a, Rabat il a dit, c'est là on dit que on ne peut pas faire hazaka dans les biens d'un fuyard. On ne peut pas faire hazaka dans les biens d'un fuyard quand il s'agit d'un fuyard à cause d'une menace de mort. Mais si c'est à cause d'un problème d'argent seulement, alors là on peut faire donc hazaka dans les biens d'un fuyard parce que il aurait pu très bien faire la réclamation là où il est. Il n'a pas besoin d'être là. Donc du coup les deux enseignements sont valables. Vient la Gemara maintenant nous apprend comment on fait une réclamation. Alors il m'a dit, c'est quoi une réclamation? Amar Rav Zavid. Rav Zavid il dit comme ça. Plania gazlanahu la via meha'a. Si quelqu'un il vient devant deux témoins, il leur dit, monsieur voilà, Réhouven c'est un voleur. Réhouven c'est celui qui s'est installé dans son terrain. C'est un voleur. Ça s'appelle pas réclamation ça. Parce que voleur, ça veut tout dire. Ça veut dire il m'a pris de l'argent, il m'a volé de l'argent, ça ne veut pas dire qu'il a pris un terrain. Donc cette réclamation, la avia meha'a, ça ne s'appelle pas meha'a. C'est mal formulé. Mal, exactement. C'est pour ça que nous on cherche à savoir c'est quoi la formulation de réclamation. Alors la Gemara dit, deuxième possibilité, plania gazlana hu dinaqit la li'al'aib begazlanuta ou le mahat avana le bedina. Il dit, comment on réclame? Il dit comme ça. Ce monsieur, c'est un voleur parce qu'il m'a volé ma terre. Il dit comme ça, devant deux témoins. Ce monsieur est un voleur, il m'a volé ma terre. Et demain, je vais aller le réclamer au Bedin. Ça, c'est avia meha'a. Ok? Ça s'appelle. Voilà, comment il faut formuler? Voilà, comme ça, tu dis. Il m'a volé mon terrain et demain, je vais le réclamer au Bedin. Ça suffit. Alors, viens le Gemara maintenant, elle dit Amar la timroli. Maï. La Gemara dit comme ça. Si un monsieur, il vient devant deux témoins, et il dit voilà, Réhouven, comme on a dit maintenant, Réhouven c'est un voleur, il m'a pris mon terrain, demain je vais réclamer au Bedin. Après il leur dit, vous lui dites pas. Hein. Quoi? Il leur dit, vous lui dites pas. Est-ce que c'est réclamation ou c'est pas réclamation? Amar Rav Zavid, Hakama la timroli. Rav Zavid il a dit, puisqu'il leur a dit ne dites pas, donc il ne faut pas le dire. Donc c'est pas une réclamation. Alors papa Amar, les didi là, tu me donnes, papa il dit alors, même s'il leur a dit à eux de ne pas lui dire, eux ils vont pas lui dire, à lui, mais ils peuvent dire à d'autres personnes. Et les autres personnes, havra, ami, donc le bruit il va s'écouter, il va entendre. Donc ça s'appelle meha'a quand même. Vous voyez, comme c'est pas aussi évident que ça. Alors, Amroulé, si maintenant, un autre cas, lui il est venu devant deux témoins, il leur a dit voilà monsieur, Réhouven, c'est un voleur, il m'a volé ma terre et je vais le réclamer au Bedin. Il a fait la réclamation en bonne et due forme. Seulement, cette fois-ci c'est les témoins, ils viennent lui dire tu sais, on ne va pas lui dire. Alors,
Ça marche ou ça marche pas la réclamation? Lui, il a fait comme il faut. Lui, il a fait ce qu'il Lui, il a fait. Mais tu veux deux témoins qui ne vont pas lui dire. Nous, le but, c'est que les témoins, ils lui disent, monsieur, attention, il y a un monsieur qui réclame, il dit que tu es en train d'exploiter le terrain. Si le Bédine est au courant. Non, le Bédine, laisse de côté. On ne parle pas de Bédine, on parle de gens, la population. Moi, je vais devant deux témoins. Le but, c'est que les deux témoins, ils lui disent au monsieur. J'ai deux témoins, mais je fais la réclamation avec mes deux témoins auprès du Bédine. Non, non, pas besoin de Bédine. C'est pas besoin. Devant deux témoins, tu dis voilà, je fais un petit point. Les témoins se substituent au Bédine alors. Oui, on n'a pas besoin de Bédine pour ça. D'accord. Donc, les deux témoins, ils lui disent, lui, il dit rien. Il dit voilà, monsieur, j'ai fait ma réclamation, Réhouven, c'est un voleur, il m'a volé ma terre, et je vais réclamer Bédine. Ils viennent tous les deux dire, tu sais, monsieur, c'est gentil à toi, mais nous, on ne va pas lui dire. Donc ils refusent les témoins, point. Non, on est témoin, mais on ne va pas lui dire. Par exemple, on ne va pas voyager là-bas, je ne sais pas moi, il y a mille raisons. D'accord. Alors, Ils ne vont pas lui dire peut-être au propriétaire, mais ça se trouve, ils vont dire à d'autres personnes. alors, c'est ça que moi dit. Amar Rav Zavid, Hakam donné l'arbre d'aller. Rav Zavid, il a dit voilà, ils nous ont dit qu'on ne va pas dire. Donc, si ils ne vont pas dire, donc la réclamation ne vaut rien du tout. Ça s'appelle pas réclamer ça. Mais la papa, il dit comme tout à l'heure, non. La papa m'a dit quand ils lui ont dit, nous on va pas lui dire. D'accord, ils vont pas lui dire à lui, mais peut-être qu'ils vont dire à leur voisin, le voisin au voisin, le voisin au voisin, jusqu'à ce qu'il arrive. Donc la réclamation, elle est valable aussi, comme tout à l'heure, papa il a dit. Amalio, là t'es pour le Khushuta. Alors, il vient un monsieur, il fait une réclamation devant deux personnes. Après, il leur dit, messieurs, là, t'es pour les Khushuta. Je ne veux pas que cette parole, elle sorte de votre bouche. C'est pareil. Ça veut dire, ni à lui, ni à qui que ce soit. Quand il leur dit, je ne veux pas que cette parole, elle sorte de votre bouche. Et on dit que une personne, ça sort. Alors, 2 secondes. Amar Rav Zavid, Hakam, elle était blanchouda. Elle dit voilà, puisqu'il leur a dit vous ne parlez pas, vous ne parlez pas. Maintenant on ne peut plus dire il ne parle pas celui-là, il va parler aux autres. Il parle pas, donc ça ne s'appelle pas gronder. Et comme Rapapa aussi il est d'accord ici, parce qu'il ne veut pas leur dire, il ne dit pas à lui, mais il va dire à d'autres. Mais là il leur a dit ne sortez pas cette parole de votre bouche, donc ça veut dire 2 personnes. Maintenant, dernier cas. Amroulé, la mafrenan shuta. Pas de défense sur ça? Non, non, c'est. Rav Zavid, il a dit non, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Quand il leur dit une réclamation, il dit écoutez, je ne veux pas que ça sorte de votre bouche. Eh ben, il a dit lui-même je ne veux pas, ben je ne veux pas. Donc il ne faut pas réclamer, donc c'est bien une réclamation. Pardon? Ah, pas bien d'accord sur ça, évidemment. Maintenant, le contraire. Amrul et la mafrinan shuta. Si maintenant lui, il leur a dit monsieur, voilà, donc la réclamation, et les témoins de eux-mêmes, ils lui disent tu sais, c'est très gentil, mais nous, la formation, on va la garder, on ne la sort pas. Les témoins disent ça? Les témoins. Alors, qu'est-ce qui se passe? Amala papa hakam nele la prena sota. Papa dit, ben voilà, ils nous ont dit qu'on ne va pas dire, donc ils ne vont pas dire. Donc, c'est pas une réclamation. Mais, Ravuna bali de la monsieur Amar. Il vient Ravuna et dit, Kol miltad de la ramia ale de nish, amanna vela vadate. Il vient Ravuna et dit, même dans ce cas-là, la réclamation elle est valable. Pourquoi? Il dit parce que toute information que un homme détient et qui ne l'intéresse pas personnellement, donc il ne peut pas être vigilant tout le temps de ne pas la sortir. Ça sortira. Alors comme ça sort, alors ça s'appelle Meha. Donc même si eux ils lui disent, tu sais, on ne va pas sortir cette information, elle sortira. Et comment elle sortira? Alors ça s'appelle Meha. Meha, c'est bon, c'est valable. Donc la réclamation elle est bonne. Et si l'autre, après 3 ans, il veut dire que je suis là-dedans, il dit monsieur, il y a une réclamation, donc tu sors de là.